Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 11 juillet, si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, le message est intemporel. Si vous avez l'habitude de regarder la chaîne, vous avez remarqué que la table, le setting, l'installation est complètement différente aujourd'hui. Je suis en vacances, donc vous êtes avec moi. Je ne pouvais pas me priver de vous faire les énergies de la semaine parce que c'est toujours un plaisir et je suis dans un haut lieu énergétique. Je suis tout près d'un lieu d'apparition mariale que je ne manquerai pas d'aller visiter tout à l'heure. Je suis un petit peu essoufflée parce il faut... la technique est un petit peu différente. Je devais être un peu en équilibre le temps de mettre... en marche la caméra. Voilà. Cette semaine, au niveau des énergies de la semaine, eh bien, on a cette super pleine lune qui est là le 13, et c'est le 13 juillet, hein, qui sera le mercredi. C'est très très puissant, puisqu'elle sera c'est une super pleine lune qui est aussi à son périgée, c'est-à-dire qu'elle est le plus près possible de la Terre dans son orbite. Et du coup, ça va nous amener énormément d'énergie positive. On est dans des énergies là de succès. On a eu beaucoup d'énergie de pleine lune, hein, où on pouvait où on avait l'occasion d'enlever, de faire de la place. On nous demandait d'aller au fond de nous-mêmes pour aller chercher les blessures, les schémas répétitifs, tout ce genre de choses. Et là, mes amis, on a l'occasion d'avoir quelque chose d'intégrer des nouvelles énergies, d'intégrer des nouvelles sagesses, d'intégrer des nouvelles vibrations. C'est ce qu'on a fait beaucoup aussi le week-end dernier avec les soins à quatre mains avec Morgane, ce qui nous reste encore à faire. J'ai aussi fait beaucoup ça moi la semaine dernière euh, dans les séances privées que j'ai faites. Il y a ce besoin et cette envie et ce message du monde spirituel de nous faire passer le message de intégrer, de nous préparer, de préparer nos corps physiques à ces nouvelles énergies qui nous arrivent pour que ça se fasse en douceur. Euh, Vous qui nous suivez sur cette chaîne depuis un moment et qui vivez cette ascension spirituelle, vous savez que cette dernière année, ces dernières années et depuis le début de 2022, les énergies s'intensifient et c'est pas prêt de se ralentir. C'est important de prendre en compte notre corps physique. On nous a beaucoup demandé, les messages de mes guides, c'était beaucoup boire et de s'étirer, de faire quelques petits étirements le matin. C'est pas la peine de faire 1 heure de yoga, hein, bien sûr, vous pouvez le faire si ça vous dit, mais des petits étirements qui vous font du bien déjà pour votre santé. S'étirer, ça fait toujours du bien, mais aussi pour intégrer les nouvelles énergies. Vous pouvez aussi travailler votre ancrage. Alors ça, c'est de toutes les manières possibles. Vous pouvez faire ça en sortant dans la nature. Certaines personnes vont bricoler, d'autres vont dessiner, être créatif, cuisiner, vraiment tout ce qui peut faire pour vous ancrer et tout ce que vous pouvez faire pour vous ancrer et aussi couper un petit peu la mentalisation et la suranalyse. Je sais, ce n'est pas facile. Alors, on va passer au thème. Je vous rassure, j'ai pas pris mes 150 jeux avec, sinon je serais toujours en train de porter mes bagages quelque part. Non, j'en ai pris que quelques-uns, parce que vous verrez, hein, les énergies, les cartes, c'est du carton, hein. La magie, elle vient du monde spirituel, elle vient de la canalisation et des messages de leur part. Et voilà. Moi, j'ai beaucoup de jeux juste parce que j'ai manifestement un problème d'achat compulsif. Non, et j'adore les cartes, j'adore l'art et toute l'énergie qu'il y a dans les différents jeux, bien sûr. C'est aussi valable, hein, d'avoir plusieurs jeux. Alors, le premier thème, ouais, c'est ça. Le premier thème où on nous demande cette intégration. Alors, je sais pas, du coup, je sais pas très bien où vous voyez. J'ai l'impression que c'est là, mais euh, on nous demande, hein, d'intégrer ces énergies, le 5 et le 1, de faire un pas de plus après ce changement, après beaucoup de choses qui nous sont arrivées, après euh, beaucoup de tourbillons et de tourments émotionnels, me dit-on, et c'est d'intégrer des nouvelles énergies de guérison, des nouvelles énergies d'ascension,
me dit-on. On nous prépare, j'ai l'impression aussi, pour ce portail du 8, hein, le portail du lion qui est aussi très puissant. Je sais, hein, il y a un portail après l'autre, un événement après l'autre. Je vous ferai un tea time hein, aussi pour vous y retrouver un petit peu au milieu de tous ces portails entre l'astrologie, la numérologie, les portails aussi spirituels en fonction des différents courants. Je vous ferai un tea time sur ça pour que vous puissiez savoir lesquels vous pouvez, bien sûr, on peut profiter des vagues d'énergie à tout moment, mais il y en a forcément des qui seront, certains qui seront plus bénéfiques pour vous, en tout cas plus faciles à canaliser et à surfer pour vous. Donc, et c'est aussi on nous demande je suis un petit peu perturbée hein, dans ce nouveau setting, je prends mes marques. Hein. On nous demande aussi d'ouvrir notre cœur, mais d'amener l'énergie divine dans notre cœur. Pas d'ouvrir notre cœur cette fois à notre autre, à une famille d'âmes, d'ouvrir notre cœur à notre divin le plus élevé. Ça peut être le divin à l'intérieur de vous, ça peut être le divin que vous voyez dans un maître ascensionné, dans une source, dans un Dieu, mais le divin, la source pour vous qui est la plus élevée de lumière et d'amour divin. Ouais, d'accepter nos émotions, c'est aussi ça, intégrer les choses. Ah, c'est intéressant. J'ai entendu de communiquer sans attendre avec votre source. C'est aussi ça. On a beaucoup d'émotions aussi que peut-être on ne verbalise pas, même pas à soi-même parfois. On a beaucoup d'amour que l'on ne verbalise pas, même pas à ses guides ou à sa source, à son Dieu. Et on nous demande là de nous communiquer avec ferveur, sans attendre avec votre source. Votre source et votre Dieu vous écoutent. Elle a les oreilles grandes ouvertes. Elle est à l'écoute pour vous, pour votre cœur et votre âme. Profitez de ce réceptacle divin qui transmutera toutes vos peines et tous vos doutes en certitude et en joie la plus élevée. C'est ça, communiquons sans attendre avec notre source, communiquons avec elle pour justement ne pas se laisser, cette carte-là, c'est le 5 de Pentacle, c'est se sentir un petit peu mis de côté. Et du coup, bah, on ne peut pas être mis de côté. La source ne nous met jamais de côté. C'est nous qui faisons un pas de côté. Ouais. L'autre carte, l'autre thème, le 6e chakra, j'espère vraiment que vous voyez bien, j'ai fait plein d'essais, mais bon, on est toujours un peu déstabilisé. Le 6e chakra avec l'archange Métatron, à l'envers. Ça, j'ai déjà une idée, mais je vais regarder ce qu'on me dit de plus. Ouais, c'est ça. Rendre justice, être dans l'équilibre. Bon, ben voilà, on a les deux cartes qui pour moi sont des équivalents, une en arcane majeur, l'autre en arcane mineur. L'équilibre, la contrepartie de rendre et accepter de donner quelque chose au divin pour qu'il puisse le transformer. Accepter d'ouvrir notre cœur et de recevoir de ce divin. C'est une semaine de profonde connexion et de profond cheminement avec votre âme et avec votre source. Et justement, avec le 3e œil qui est à l'envers, c'est ne pas chercher à mentaliser ni à voir trop loin. C'est parfois on a le 3e œil et on se dit ah mais qu'est-ce que je peux voir, qu'est-ce que je sens arriver avec mes perceptions un peu extrasensorielles. Là, on nous demande de rester dans le présent, on nous demande d'être dans l'équité, d'être dans l'échange permanent, dans l'émulation, dans la synergie permanente avec notre source. Ouais, c'est très beau. Vraiment, ouvrons notre cœur, communiquons sans attendre. Il est bon de pouvoir lui ouvrir son cœur pour qu'elle puisse justement transformer ce qu'il y a dedans. Si on est là, moi j'espère qu'il y a ça, j'espère que je vais pouvoir avoir un nouveau travail, un amoureux, une amoureuse, et puis me sentir mieux dans mon intérieur, et qu'on n'ouvre pas son cœur et on donne pas ça au divin, ben,
Le libre arbitre fait qu'ils ne peuvent rien faire. C'est comme si on espère que notre maison soit redécorée, j'aime bien cette image, que notre maison soit redécorée et les décorateurs sont à l'extérieur et on leur ouvre pas la porte. Voilà, c'est du respect, ils vont pas ouvrir, ils vont pas forcer la porte. Bon, plus clair que ça, j'ai envie de dire tumeur, mais c'est, voyez encore une fois, regardez, le guérisseur des âges et le magicien et le miroir. Vous voyez le positionnement de ces deux cartes, le positionnement de ces deux maîtres ascensionnés qui nous accueillent, eux, cœur grand ouvert, et qui nous demandent de faire exactement la même chose, qui nous demandent d'être dans cette position-là. De ne pas, évidemment, bien sûr, après, ça va se manifester dans la matière. Bien sûr qu'après, on aura la cornucopie, la corne d'abondance. Pour l'instant, il ne s'agit pas de penser à ça. Il s'agit de débrancher la prise du mental, de comment est-ce que ça va se manifester, comment est-ce que ça va se faire, qu'est-ce qui va se produire, et puis qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense, comment je peux faire pour arranger ça avec ma famille. Ça, pour l'instant, cette carte-là, je crois que ça fait la deuxième fois qu'elle est en bas du paquet. C'est de débrancher ça, d'être vraiment dans une semaine très spirituelle, complètement branchée. Branchez la prise vers le haut et non dans votre mental. C'est ça. Encore une carte d'équilibre avec un 6. Une carte de nostalgie, une carte d'âme sœur, d'innocence. Retrouver son innocence, se laisser transformer par la source. C'est très très beau ce message. Ça augure d'une belle semaine. Je vais encore prendre une carte pour le dernier thème de la semaine. 22. C'est ça, se laisser guérir. Vous voyez, les 5, les changements brutaux, les changements qui ne sont pas agréables, les déstabilisations, tout ça, ça se guérit à condition qu'on leur dise oui. Oui, ma source, oui, mon guide, entre, guéris-moi, entre dans mon cœur et guéris-moi. Il y a ce besoin de se reconnecter avec le cœur de l'entité, de la déité, de l'énergie suprême qui pour vous est la plus élevée. Et puis après, les choses vont se mettre en place. Il y aura, quand il y a cette réciprocité entre le haut et le bas, eh bien forcément, ça peut se mettre dans la matière. Il y a une réciprocité pareille. Quelqu'un ouvre son cœur à vous, et vous pouvez ouvrir son cœur et laisser aussi les choses se transmuter entre les âmes, et plus entre votre source et vous. Après, ça sera entre les âmes. Je trouve ça très très beau. Du coup, pour les unions, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que je garde ces deux cartes? Non. Ok. Pour les unions, comment est-ce que ça se passe? C'est quoi l'impact sur le masculin de ces énergies? Okay. L'impact sur la féminine et l'impact sur les unions. Ok, très bien. Alors, le masculin, il est en changement, toujours. Il est de plus en plus connecté avec la spiritualité. Il s'intéresse de plus en plus. Et bien sûr, hein, je vous encourage à regarder aussi ces vidéos et toutes les vidéos de la chaîne du point de vue de vos polarités intérieures aussi. Il est en train d'ouvrir la porte de la spiritualité. On nous demande ça, ouvrez la porte et communiquons sans attendre. Et le masculin est en train de le faire à sa manière, bien sûr. C'est peut-être que vous vous dites, les féminines, oui, mais il a l'air de rien faire. Non. Il est en train de clore des grands chapitres, ce masculin. Encore une carte. Ouais. Il est en train de clore des chapitres. Des chapitres, alors les cartes sont petites. Il est en train de clore des chapitres qui sont assez froids, assez durs, où il y a des décisions tranchantes qui doivent se mettre. C'est le monde et le roi d'épée. Qui, voilà, encore une fois, le 5 de coupe qu'on a eu tout à l'heure dans le troisième thème, où il y a eu des regrets, beaucoup de tristesse, des choses en rapport avec le passé, où il s'est dit, mais je ne peux plus, il n'y a plus d'amour pour moi,
où il a perdu l'espoir. Beaucoup d'activation de la blessure de rejet pour les masculins. Et il est en train de faire enfin la part des choses, de prendre les décisions. C'est l'archétype du juge aussi dans le tarot, le roi d'épée. Et il est en train de mettre fin à quelque chose d'assez froid pour justement un petit peu devenir un nounours et pouvoir oser s'approcher de l'amour, peut-être de sa féminine déjà, suivant où vous êtes dans votre parcours, mais en tout cas de s'approcher de ses propres sentiments, de s'approcher d'une certaine forme de sentimentalité sans avoir des peurs qui sont comme ça viscérales. Les féminines, je sais que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'anxiété dans le collectif des féminines. Qu'est-ce qui fait? Pourquoi? C'est pour ça, les féminines, que j'insiste tellement sur votre ancrage. Parce que les masculins, votre masculin, quand il va commencer de bouger, et ça c'est valable pour tous les couples divins, flammes jumelles, les rayons, les âmes sœurs, les couples conscients, les âmes jumelles, tout le monde, quand le masculin il commence de bouger dans la matière, et là le masculin, que ce soit à l'intérieur de vous, quand vous commencez de reconstituer votre pilier dans la matière, ou le masculin, quand le masculin en tant incarné dans quelqu'un d'autre commence de bouger, ça fait un grand, grand, grand chambardement parce que le masculin, il ne peut plus vous donner autant de force d'ancrage qu'avant. Et là, c'est là où vous devez compter sur le vôtre, et vous devez compter sur vos muscles, entre guillemets, parce qu'il ne peut plus porter. Et d'où mon insistance ad nauseam sur l'ancrage des féminines. Les personnes en coaching avec moi, bon, j'espère que je les saoule pas trop non plus, mais c'est vrai que, bon, vous le savez. Mais elles sont anxieuses, les féminines. Vous êtes anxieuses parce qu'il y a des choses bien qui se produisent pour vous. Peut-être que vous ne voyez pas ça comme quelque chose de bien. Peut-être que vous dites, mais Véronica, il y a tout qui est en train de s'effondrer là. Voilà, vous êtes gentille, mais en fait, c'est pour vous mettre dans ça, dans votre féminin sacré, dans l'impératrice, dans votre féminin sacré, dans justement, si c'est votre masculin intérieur qui est en train de bouger, effectivement, il peut y avoir des effondrements. Et pas qu'un peu, je sais que c'est compliqué. Ça veut dire que vous allez devoir reconstituer votre propre pilier, et c'est le processus. Je sais que c'est des moments très difficiles, mais c'est pour aller vers plus, avec le 9 de coupe, vers plus d'abondance, plus de désir qui se manifeste dans la matière. On est toujours là, le but c'est pas de rester dans le plan des licornes et des énergies très éthérées. Le but c'est d'amener les licornes, les énergies éthérées, les énergies divines sur le plancher des vaches. Et pour reprendre ce nouveau départ. Et il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont positives pour les féminines. Alors, si vous êtes dans des périodes où ça bouge beaucoup, eh bien évidemment, je pense que ça doit être compliqué pour vous de voir ça. Regardez peut-être ces énergies-là aussi dans quelques semaines pour voir a posteriori ce qui s'est produit. Si c'est par rapport à vos masculins dans quelqu'un d'autre, les féminines, c'est en train de se passer. Donc oui, je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de moments où c'était ça, et puis les choses se passent, et puis finalement, c'est encore pas le dernier cran de la fermeture éclair. Pour beaucoup d'entre vous, vous y êtes presque. Donc l'anxiété, c'est pour ça qu'on vous demande de débrancher le mental, pour que le divin puisse agir. Laissez les clés de votre mental pour que le divin puisse redécorer tout dedans. Pour les unions, l'homme qui tient un cœur, on va voir. Ça peut être des propositions de votre masculin, bien sûr, si vous en êtes déjà là. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. J'ai aperçu la justice, donc il y a un équilibre aussi pour les unions. Okay. Il y a beaucoup d'émotions dans les unions en ce moment. Les émotions sont très intenses. Peu importe où vous en êtes sur votre parcours, il y a beaucoup d'émotions intenses. Des deux côtés, chacun les ressent. Mais sauf que chacun est encore un peu méfiant avec le 9 de bâton. Il ne dit pas encore grand-chose. Et encore un petit peu, garde un petit peu son jeu, la poker face, vous voyez. Garde un petit peu les choses pour soi. Mais les émotions, l'amour, tout ça, il n'y a pas grand-chose à dire. On a la reine de coupe.
vous avez, si vous en êtes là, vous le savez, vous avez cette intuition. Votre masculin vous a quand même donné 2, 3 signes dans la matière. Si ce n'est pas le cas, vous avez aussi l'intuition, même si vous n'avez pas connexion et contact avec lui, que il est en train de bouger, il est en train de se passer quelque chose dans sa vie qui le fait bouger. Vous voyez comme elle regarde son intuition, elle regarde lui, hein. Elle sait. Pour beaucoup qui avaient fait votre travail, qui êtes assez élevé dans votre canal, le plus vous faites vos blessures, le mieux ça ira, et qui avait beaucoup débarrassé de votre codépendance, vous sentez. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et que la victoire, peut-être qu'elle est proche, peut-être qu'elle est lointaine, peut-être qu'on ne sait pas tellement bien où c'est, mais qu'il y a des choses qui bougent. Ça, vous le savez, vous le sentez. C'est très beau, beaucoup d'émotions. Je suis émue parce que je sens les émotions du masculin, les émotions de la féminine, mais où il y a beaucoup d'inquiétude, les émotions du masculin où il est, lui, un petit peu perdu. Je ne dirais pas qu'il est angoissé, mais il y a un besoin d'apprivoiser un petit peu sa, sa nouvelle vie, son nouveau setting aussi. Ton autre est bien ton autre dans cette partie de ta vie. Ok, quelqu'un ou plusieurs personnes qui avaient besoin d'entendre ça. Bien sûr, on parle ici de couple divin et non de relations toxiques, hein, on est d'accord. Et on va prendre encore 2 guidances. Et dernière guidance. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vous demande, il y a des possibilités qui sont là autour de vous, mais vous savez où vous voulez aller. Vous savez, même si le chemin, l'itinéraire dans la matière, il n'est pas clair, vous savez quelles émotions vous voulez vivre, vous voulez communiquer, quelle sagesse, quel enseignement vous aimeriez amener sur Terre, dans quelle ambiance vous aimeriez vivre. Vous savez quelles sont vos missions de vie, dans quel domaine ça se trouve. Et le divin vous dit, mais viens, ouvre-moi la porte, ouvre-toi, sors aussi de chez toi et viens vers moi, fais le pas vers moi, empresse-toi de communiquer avec moi, empresse-toi de venir à moi. Je dois et je veux te transformer pour te donner tout ce que tu désires et tout ce que ton âme mérite. C'est ça. Le pas, on doit le faire. C'est la condition humaine. C'est le libre arbitre, c'est le grand cadeau qu'on a reçu, c'est d'avoir le choix de retourner vers notre source, d'en repartir, de râler, sans avoir de conséquences et de jugement par rapport à ça. Là, il y a un vrai appel du monde spirituel, un vrai rassemblement. Venez, venez, venez nous retrouver le cœur ouvert, notre cœur et nos bras sont grands ouverts. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture se sera bien passée, que les images étaient bonnes. En tout cas, vous avez eu le son, j'espère. Et j'ai hâte de vous retrouver. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.